Salut, c'est Jordan. Aujourd'hui, on va voir la méthode AIDA pour vendre mieux. Alors, qu'est-ce que c'est que cette méthode AIDA? C'est pas une formule magique, c'est 4 phases fondamentales pour la communication commerciale. En réalité, c'est 4 phases psychologiques pour déclencher un achat. Donc, tu vas voir, ça se décompose en 4 phases. La première phase, c'est l'attention. Alors, l'attention, c'est très important parce que il faut absolument capter l'attention de ton prospect avant de lui donner les arguments marketing. Parce que souvent, les gens commencent directement avec un argument marketing, par exemple sur un panneau publicitaire, alors qu'ils ne se sont même pas attardés à voir si la personne regardait dans cette direction. Tu peux avoir le meilleur argumentaire du monde ici, si jamais la personne ne se focalise pas dessus, c'est perdu, tu as déjà faussé tes statistiques, tu as déjà tout perdu. En réalité, il y a beaucoup de gens qui ont des stats extrêmement bas, c'est tout simplement parce qu'ils ne se sont pas concentrés sur la première phase qui est l'attention. Et forcément, si tu pars déjà avec seulement 10% des gens qui regardent, tu vas pas aller bien loin parce que même si tu convertis encore à 10%, bah finalement ça te fait 1% au total parce que tu passes de 100%, tu arrives à capter l'attention de seulement 10% des gens et tu convertis encore 10% de ces gens-là à un achat, tu as converti seulement 1% des personnes. Donc comment est-ce qu'il faut faire pour capter l'attention? Eh bien tout bêtement, il faut frapper fort. Alors il n'y a pas de technique particulière, tu peux décider d'écrire gros, donc ici d'avoir un énorme texte, tu peux utiliser une phrase choc, tu peux faire une phrase totalement contradictoire, tu peux faire une image qui attire l'œil, peu importe, il n'y a pas de méthode spécifique, le but est de déclencher juste une attention. Il faut attirer le regard de ta clientèle. Ensuite, on passe à la phase 2. Alors la phase 2, qu'est-ce que c'est? C'est l'intérêt. Pour que la personne te suive, il faut qu'elle soit intéressée, il faut qu'elle se sente concernée. Parce que c'est pareil, si jamais tu as ton message ici publicitaire ou ton annonce, peu importe, et qu'elle ne se sent pas intéressée, même si tu réussis à faire une attention où elle regarde dans ce sens-là, si elle n'est pas intéressée, en moins de 3 secondes, elle va détourner le regard et aller sur autre chose, continuer ses vidéos, continuer à, je ne sais pas, regarder d'autres publicités, ou faire sa vie tout simplement. Donc, il faut pas perdre l'attention que tu viens de gagner à l'instant. Elle est précieuse, il faut que tu la conserves. Il faut donc que tu fasses un message optimisé pour elle. Il faut que tu fasses une sorte de sur-mesure. Il faut que la personne ici se sente concernée, qu'elle pense que ça a été fait pour elle, que c'est pour elle que tu fais ça, ou alors c'est d'elle dont tu parles. Donc, comment est-ce que tu peux faire ça? Il faut te concentrer absolument sur la personne. Tu peux par exemple énoncer les problèmes qu'elle a dans la vie, tout ce à quoi elle pense, par exemple, les soucis qu'elle rencontre, les doutes qu'elle peut avoir. Peu importe, il faut que tu arrives à lui montrer que tu la comprends et que tu sais ce qu'elle ressent, ou que au moins que tu lui montres que tu ne parles pas à n'importe qui. Une fois que c'est fait, on passe à la phase 3. Le désir. Le désir. Alors, le désir, c'est la phase clé, c'est la phase qui fait qu'un client va passer à l'acte ou non. C'est cette phase-là qui va éventuellement amener le prospect à accepter ton offre. Alors pour ça, il faut faire une offre alléchante. C'est important. Tu dois proposer une condition qu'il ne peut pas refuser. Tout simplement, il est ici, tu viens de lui expliquer l'attention, l'intérêt, et ici, tu déballes ton offre. Il faut absolument qu'il se sente concerné par cette offre et surtout qu'elle soit alléchante pour lui. Alors, ne tombe pas dans le piège de la plupart des gens qui énumèrent toutes les caractéristiques de leur produit. Souvent, on veut vanter les mérites de son produit et on donne tous les avantages, le descriptif, etc. Et c'est absolument barbant et ennuyeux. Et c'est contre-intuitif, mais c'est ce qu'il ne faut absolument pas faire. Ce qu'il faut, c'est tout simplement projeter la personne dans un futur proche avec une description d'un avenir plus radieux. Un avenir où ton produit, celui que tu vends ici, lui a permis ou d'acquérir quelque chose ou de devenir quelqu'un de meilleur. Peu importe, ça dépend de ce que tu vends, mais il faut vraiment que la personne passe d'un stade A à un stade B qui est bien meilleur. Peu importe qui elle est devenue, ce qu'elle a gagné au change, il faut que ce soit quelque chose de vraiment meilleur, de bien plus radieux. Et c'est ça que tu vends, c'est le désir, c'est cet avenir, et ce que tu fournis toi, c'est la clé pour passer du stade A au stade B. Mais pour lui donner envie,
il faut que tu lui montres ce que son avenir pourrait être grâce à ton produit. C'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Et enfin, l'élément final, celui que beaucoup de gens oublient, l'étape 4, c'est l'action. Beaucoup trop de gens se font avoir, ils ont réussi à capter l'attention, ils ont réussi à éveiller un intérêt chez la personne, ils arrivent à rendre le produit désirable, et finalement, ils ne proposent pas un passage à l'acte. C'est quand même dommage, car tu as fait tous ces efforts pour ça, et là, tu peux laisser retomber les émotions comme un soufflet, ce qui est quand même du gâchis arrivé à ce stade. Là, à ce moment-là, normalement, si tu as bien fait les choses, le prospect désire ton produit, il le veut, il l'aime beaucoup, il voit ce que ça pourrait lui apporter, et tu n'en fais rien. C'est à ce moment-là qu'il ne faut pas laisser retomber l'émotion, car il peut se laisser tenter. Maintenant, à ce moment-là, il faut proposer à la personne d'acquérir le produit, de lui dire « clique ici, rejoins-moi », quelque chose dans l'action, quelque chose qui pousse au mouvement, quelque chose qui laisse suggérer un élan. De cette manière, tu finalises tout le processus et la personne, finalement, finit, dans le meilleur des cas, par acheter et elle y gagne au change. Si tu t'es adressé à la bonne personne et que tu vends le bon produit, vous êtes tous les deux gagnants. Elle, tu étais sur son chemin, tu as éveillé son attention, puis sa curiosité, puis son désir, et finalement, il y a tout un processus qui fait qu'elle vient acheter un produit dont elle a besoin, qu'elle ignorait encore il y a quelques instants, mais via ce processus, elle voit qu'il y a un produit qui peut l'aider, qui lui parle, puisque normalement, si tu as fait les bonnes étapes, il est fait pour elle, il lui parle, elle le désire, et finalement, elle va passer à l'achat. Et toi, forcément, tu as effectué une vente. Voilà, tu vois maintenant les différentes méthodes d'AIDA. Si jamais tu veux un exemple plus concret, appliqué, comment on fait pour écrire un mail ou même une affiche, je t'invite à rejoindre ma newsletter, parce que dans les prochains jours, j'enverrai un email avec plus de descriptions sur cette méthode, et je donnerai un exemple concret. Voilà, je te dis à la prochaine.